Dans cette vidéo, on va te montrer comment vérifier l'état d'une courroie de distribution sur 1 litre de PureTech, que ce soit sur une version turbo ou atmosphérique. Et on va aussi te montrer comment démonter et vérifier tous les éléments si le test de la courroie ne s'est pas avéré concluant. Bon, on va pas revenir sur toute la problématique de la courroie de distribution du 1 litre de PureTech, mais en gros, pour faire simple, le PureTech, il est équipé d'une courroie de distribution dite humide ou à bain d'huile. Donc en gros, une courroie qui baigne directement dans l'huile moteur, donc qui est intégrée dans le moteur et pas à l'extérieur. Et jusqu'ici, pas de problème. C'est pas non plus une nouveauté. Quand l'équipementier qui a conçu cette courroie avait fait les tests, la rumeur disait qu'elle pourrait quasiment durer à vie. Et franchement, les tests avaient été très concluants. Le problème de la courroie de distribution sur le 1 litre de PureTech, il vient de la courroie, mais pas que. En fait, sans l'ajout de problématiques additionnelles, il n'y a pas vraiment de problème. Et dans les problématiques liées, il y en a une en particulier qui est la segmentation qui laisse passer du carburant à brûler le long des cylindres. Un problème qui est souvent favorisé par les petits trajets, l'usage urbain, les phases à froid, qui laisse en fait passer l'essence hors de la chambre de combustion et qui vient ensuite se mélanger à l'huile dans le moteur. Et plus la concentration d'essence dans l'huile augmente, plus les propriétés de l'huile changent et la matière de la courroie immergée se dégrade. Elle gonfle, elle craquelle et ensuite elle se désagrège. Et c'est là que les problèmes commencent parce que ces petites particules de courroie viennent boucher des éléments responsables de la lubrification du moteur et peuvent entraîner une casse moteur. Du coup, avant d'effectuer une vidange sur un 1 litre de PureTech ou bien un remplacement de la courroie de distribution, il est nécessaire de vérifier l'état de la courroie avec un test très simple qui va te permettre, dans le cas d'une vidange, de savoir si tu dois remplacer la courroie et dans le cas d'un changement de distribution, si tu ne dois pas démonter et vérifier un certain nombre d'éléments pour t'assurer que les particules de courroie de distribution ne bougent pas des éléments responsables de la lubrification. Pour la vérification, c'est relativement simple. Il suffit simplement de te munir de ce petit outil. Classe le commercialise sous le nom OM4141 et tu peux le retrouver en lien dans la description. Que ce soit pour les PureTech atmosphériques ou turbo, la méthode est la même. On vient en fait vérifier l'état de gonflement de la courroie, ce qui est l'indicateur de dégradation sur les courroies de distribution des PureTech. Alors évidemment, il n'y a pas que ça, c'est bien d'y jeter un coup d'œil global parce qu'on a déjà eu des cas où les courroies n'ont pas gonflé et pourtant elles sont déjà en train de se dégrader. Mais c'est très rare. Ouvre le bouchon de remplissage d'huile et insère l'outil entre le quadrillage du carter plastique. La zone de contrôle de l'outil en fait représente le gabarit de la courroie lorsqu'elle est gorgée d'huile. Ce qui veut dire que si une fois l'outil installé sur la courroie, il y a l'espace nécessaire à un léger jeu latéral, la courroie est en bon état. Tu peux visualiser sur ces images avec le séparateur d'huile retiré à quoi ressemble le test avec une courroie en bon état. En revanche, s'il n'y a pas de jeu ou bien même que tu n'arrives pas à enfiler l'outil sur la courroie, ça veut dire que ta courroie a gonflé et qu'elle a déjà commencé à se désagréger. Alors attention, lorsque tu réalises ce test, il est très important de le réaliser sur 3 points différents de la courroie. Car la plupart du temps, lorsque tu éteins le moteur de ta voiture, le moteur s'arrête en position point mort. Ce qui fait que c'est toujours la même partie de la courroie de distribution qui est en bas et qui trempe dans l'huile et la même partie qui est au sec en hauteur. En faisant tourner le moteur par la vis de vilebrequin, tu réalises 3 points de contrôle différents et tu t'assures que ta courroie est bonne sur toute sa longueur. Si ta courroie commence à montrer des signes d'usure ou bien même si le test avec l'outil de diagnostic n'est pas concluant, il va être nécessaire de remplacer la courroie de distribution et de démonter et vérifier un certain nombre d'éléments responsables de la lubrification du moteur. On commence par un classique, huile et filtre à huile. Alors déjà, la base pour les moteurs atmosphériques ou turbo, c'est de réaliser une vidange et un changement du filtre à huile. Ça paraît évident étant donné que le but, c'est d'assainir le circuit d'huile. Alors on n'hésite pas à examiner le contenant d'huile de vidange à la recherche de courroies désagrégées ou d'indices qui pourraient nous montrer que l'huile est polluée ou non. Ensuite, la crépine de pompe à huile. Alors là, c'est pareil, valable pour l'atmo et le turbo. Dans les deux cas, il faudra retirer le carter d'huile. Le but, c'est d'atteindre la crépine de pompe à huile qui vient aspirer l'huile au fond du carter et le redistribuer dans le moteur. Le retrait du carter d'huile n'est pas très compliqué, mais il y a quand même 2-3 choses assez importantes à savoir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous conseille d'aller voir nos 2 vidéos, retirer le carter d'huile sur 1 litre de PureTech turbo et retirer le carter d'huile sur 1 litre de PureTech atmosphérique. Une fois retiré, tu as accès aux crépines de pompe à huile. Sur le turbo sur lequel on a travaillé, il n'était pas possible de retirer la crépine. Donc il faut nettoyer le tamis de la crépine directement sur le véhicule. En revanche, sur le moteur atmosphérique, il est possible de retirer la crépine en dévissant la vis de maintien. Alors dans notre cas, la crépine du moteur turbo était relativement propre avec seulement quelques petits résidus. En revanche, la crépine du moteur atmosphérique était un petit peu plus polluée. On était sur un moteur qui avait tous les symptômes d'un PureTech défectueux, sur lequel il y avait eu des problèmes assez importants de pression d'huile. Seulement au moment d'ouvrir, la courroie de distribution était quasiment neuve, donc elle avait sûrement été remplacée. Mais bon, le mal était sans doute déjà fait avec beaucoup de résidus au fond du carter d'huile et des symptômes qui laissaient penser que le moteur avait dû
souffrir auparavant de problèmes de lubrification. Alors l'avantage d'une crépine démontable, c'est qu'elle est beaucoup plus simple à nettoyer étant donné qu'on peut la nettoyer depuis l'intérieur, en dehors du moteur. Alors attention, par rapport à l'état de la crépine, il y a plusieurs scénarios. Par exemple, si la crépine est totalement bouchée, la recommandation constructeur, c'est de remplacer la pompe à huile. Mais là, on va même pas rentrer dans le détail parce qu'on rentre dans un travail qui est vraiment colossal. Et encore une fois le carter d'huile débarrassé des impuretés et la crépine nettoyée, on vous conseille d'aller voir nos vidéos sur le remplacement et l'installation des carters d'huile sur PureTech. Et avant de passer à la pompe à vide, on dit merci à Michel, technicien chez SNR, grand spécialiste du 1 litre de PureTech, qui nous a donné plein d'informations qu'on vous partage aujourd'hui. Et maintenant, on passe à la pompe à vide. C'est un élément qui est de toute façon obligatoire à démonter lorsqu'on fait le remplacement de la courroie de distribution sur un 1 litre de PureTech suralimenté, donc équipé d'un turbo. La pompe à vide, on la retire pour pouvoir caler l'arbre à cam d'échappement. Sur cette pompe à vide, on retrouve un petit tamis de filtration. Et sur la pompe à vide du moteur turbo qu'on a tutorialisé, il y avait des petites impuretés au niveau de ce tamis. En revanche, lorsque vous faites cette opération sur un 1 litre de PureTech défectueux, ce filtre peut être complètement bouché. En fait, on aurait tendance à dire que le tamis que vous voyez ici est relativement propre. Et on passe aux électrovannes de déphaseur. Alors que ce soit les moteurs atmosphériques ou turbo, les deux sont équipés de poulies de déphaseur. Elles se situent au bout des arbres à cam et elles font partie du système de distribution. En gros, le déphaseur, c'est une pièce qui permet automatiquement de modifier le calage de la distribution. En gros, il avance ou retarde l'ouverture des soupapes pour adapter le comportement de la voiture en fonction des conditions de conduite. Sur un moteur comme le 1 litre de PureTech, ça permet notamment d'améliorer le couple à bas régime, réduire la consommation, limiter les émissions, améliorer les reprises et rendre le moteur plus souple. Et les poulies de déphaseur sont pilotées par les électrovannes de déphaseur. Il y en a deux, une pour l'arbre à cam d'admission et une pour l'arbre à cam d'échappement. Et à première vue, cette électrovanne, elle ressemble à un gros filtre métallique. Elle est en fait entourée d'un tamis. Et c'est justement ça qu'il faut vérifier. Dans le cas d'un 1 litre de PureTech défectueux, les électrovannes de déphaseur peuvent être bouchées par les particules de courroie de distribution. On n'hésite pas à prendre son temps pour le nettoyage parce que le tamis est quand même compliqué à nettoyer. D'ailleurs, c'est tellement compliqué et fastidieux comme travail que bien souvent, c'est quand même recommandé de remplacer les électrovannes de déphaseur. Et on finit avec la version turbo du PureTech. Qui dit turbo dit turbo. Et sur ce moteur, la durite d'alimentation en huile du turbo est maintenue par deux vis banjo. Et en fait, la vis banjo côté moteur, elle est équipée d'un petit tamis. Et en fait, l'idéal, c'est de retirer ce petit filtre et de remonter la vis sans. Voilà pour les points de contrôle. Néanmoins, ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que quand bien même vous nettoyez ces éléments, il y a d'autres éléments qui sont pas du tout accessibles et qui peuvent aussi être endommagés. Je pense par exemple aux petites pissettes qui viennent arroser d'huile les chemises et les jupes de piston. Et dans le cas d'une courroie en très mauvais état, il se peut que ces pissettes soient colmatées par les résidus de courroie. Ce qui fait qu'il y a un défaut de lubrification et vous vous retrouvez avec un PureTech qui commence à consommer de l'huile et bien souvent, ça finit par un remplacement. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça aide énormément la chaîne. Et n'oublie pas que si tu as besoin de changer ta courroie sur un PureTech Atmo ou Turbo, on a les tutos qu'il te faut avec toutes les manipulations et les astuces qui te permettront de la changer toi-même sans problème.